Nous sommes dans l'une des suites magnifiques de ce magnifique joyau de Casablanca qui est le Hayat de Casablanca, une histoire incroyable. Cette suite a connu le passage de grands noms, on cite quelques-uns, Yasser Arafat, Rafiq Hariri et d'autres chefs d'État africains qui font l'actualité aujourd'hui. Nous sommes avec Laurent Ebzan, directeur du Hayat. Il est là depuis un an, connaît le Maroc. Première question que je vous pose, pourquoi le Maroc? Est-ce que c'était un choix ou c'est un parcours de carrière et vous arrivez dans ce pays? Ma rencontre avec le Maroc a été presque un hasard puisque mon précédent poste, j'étais en Afrique subsaharienne et notre propriétaire actuel qui détient également un hôtel à Paris, en fait, m'a appelé pour prendre la direction de ce magnifique joyau, comme vous disiez dans votre introduction. Absolument, c'est un magnifique joyau. Et quand vous arrivez au Maroc, ça fait un an que vous êtes là, alors quelles sont vos impressions? Parce que c'est un pays très particulier, le Maroc. Vous avez travaillé dans l'Afrique subsaharienne. On est dans des mondes presque pareils, mais quand même il y a d'énormes différences entre le nord de ce continent et le sud quand même. Le Maroc est aujourd'hui le liant entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Absolument. Et au-delà même. Il y a un positionnement stratégique du Maroc et une carte à jouer, bien compris d'ailleurs par Sa Majesté avec le retour au sein de l'Union africaine. Tout à fait. Cet hôtel, comme vous le précisiez, a vu de nombreux, et tout récemment, de nombreux chefs d'État et délégations étrangères de l'Afrique subsaharienne. Vous avez reçu ici. Absolument. Vous en avez reçu absolument. Ici. Donc on est un acteur un petit peu... Les hôteliers sont souvent les acteurs privilégiés des initiatives ou des impulsions données par nos dirigeants. Et ça, c'est le côté coulisses de la politique. Ça se passe aussi dans les hôtels. Ici, au Hayat passent beaucoup de noms, beaucoup de gens qui viennent séjourner. Oui. Et c'est une fenêtre sur le Maroc. C'est grâce à cet hôtel qui a quelques encablures de la Médina, lié au historique de Casablanca, le centre-ville, aujourd'hui bouillonnant, qui est en pleine transformation. C'est un point stratégique pour vous. Donc c'est une chance d'avoir... Les hôteliers, comme je le disais, ou l'hôtellerie en général, c'est effectivement... on prend directement le pouls de la vitalité économique. On voit aussi percer, et lorsqu'on ouvre les journaux ou la presse économique, on voit directement le lien avec les segments de clientèle ou les secteurs d'activité qui sont en croissance. Qu'est-ce qui vous touche au Maroc et à Casablanca? Vous habitez Casablanca, vous fréquentez les gens de Casablanca, vous voyagez un peu dans le Maroc. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous frappe dans ce pays? Quelle particularité est là pour vous? Mon bureau est au-dessus de la Médina, enfin fait face à la Médina, et en regardant, il m'arrive parfois, c'est vrai, le tumulte de la circulation fait que les esprits peuvent s'échauffer, parfois même avec les températures des moteurs. Et assez souvent, donc, je suis interpellé par des cris, des scènes, des rixes urbaines. Et force est de constater qu'à chaque fois, ça finit bien. Ça finit bien. Tant mieux. Votre famille, comment elle se plaît aujourd'hui au Maroc? Elle s'est très très bien intégrée. J'ai la chance d'être marié avec une femme d'origine asiatique, donc on est déjà issu de la mixité, et j'ai 2 filles. L'intégration s'est faite, je pense, en une quinzaine de jours. Mais... On parlait tout à l'heure, avant cette interview, on parlait de cuisine, on parlait de mélange des genres et tout. Alors, qu'est-ce qui vous frappe dans cette cuisine marocaine? J'ai cru comprendre que vous n'aimez pas les mélanges. On ne peut pas mélanger un bon tagine, un bon couscous avec un sushi. Mais parlons un peu cuisine. Qu'est-ce que vous a frappé sur les odeurs, sur les couleurs culinaires de ce pays? Je crois que c'est la générosité. La générosité, alors pas uniquement au niveau des portions et des grammages, mais je crois que la générosité de la cuisine marocaine. J'étais tout récemment à un dîner de gala où il y avait une pastilla de pigeon en entrée. Je me suis posé la question si c'était une entrée ou si c'était le plat de résistance, si on passait directement au plat. Et lorsque j'ai vu arriver effectivement la tagine, j'ai compris qu'effectivement c'était en rapport avec la taille. Et voilà. Donc c'est cette générosité, ce que je crois aussi. Il y a une curiosité, quelqu'un qui a une curiosité autour de la culture, de différentes cultures du monde, et curieux également gustativement, c'est-à-dire que la diversité, c'est la diversité dans les 5 sens, et le goût en fait partie aussi. Tout à fait, c'est primordial. Ça. Absolument. Quel regard portez-vous sur l'avenir de ce pays?
Vous êtes un fin observateur, vous êtes là, mais vous regardez, vous avez votre bagage, vous avez votre vécu, votre expérience humaine. Vous arrivez dans un pays comme le Maroc, vous avez été en Afrique, et vous faites des lectures de ce qu'est le pays aujourd'hui et des projections pour ce pays. Quel regard portez-vous sur l'avenir du Maroc? Le Maroc est plus qu'en marche, il est en accélération phénoménale et monumentale. Enfin, il y a, point de vue infrastructure, la ville de Casablanca reflète aussi ça, ce qui s'y passe. Lorsqu'on regarde Tanger aussi, avec le développement de Tanger, le nord du Maroc, tous ces projets d'investissement et d'infrastructure font que, effectivement, le Maroc de 2017, si on se projette à 5 ou 10 ans, il y aura enfin, le chemin parcouru sera excessivement important. Tout à fait. Venons-en maintenant à l'hôtel, à cette institution qui est une des grandes institutions de l'histoire de l'hôtellerie au Maroc, le Hayat. Comment se porte aujourd'hui le Hayat? Très très bien, vous savez, comme nous sommes présents depuis 3 décennies. Cet hôtel est sous enseigne Hayat depuis 1984. L'hôtel a ouvert en 1974 et est resté 10 ans sous le nom de l'hôtel Casablanca, hôtel mythique. C'est l'un des hôtels les plus anciens au sein de l'enseigne Hayat à l'international. Il faut le savoir, 3 décennies avec même propriétaire qui a cette volonté insatiable de toujours garder son produit à niveau au fil des décennies, d'avoir cette obsession de s'adapter aux besoins changeants de la clientèle, des habitudes. Et cet hôtel, je peux le dire en toute humilité, a vraiment une image. Il est très cher aux yeux des Casablancais, parce que, comme vous le disiez, c'est une symbolique. Oui. Il est proche de la Médina. Il est dans le cœur historique de Casablanca. Il est en face de cette place, récemment refaite avec l'avènement du tramway, qui a beaucoup apporté aussi. Donc, j'ai une grande fierté à le diriger et à la fois une énorme responsabilité, et avec une grande modestie, parce que il a vu, comme vous le disiez, de nombreuses personnalités. On peut le qualifier il y a un terme en anglais qui symbolise bien, je ne fais pas c'est iconic. Absolument, c'est une icône C'est une icône de Casablanca. Quelles sont les perspectives d'avenir pour une telle institution sous votre impulsion? Alors, comme je le disais, c'est évidemment de continuer à se différencier de nos concurrents en s'adaptant aux besoins changeants du marché, en réinvestissant. Et on a des programmes d'investissement entre cette année et puis 2020 pour continuer comme ça à se maintenir. Le marché, l'hôtellerie en général à Casablanca a cru. Notre développement est intimement lié avec le développement de l'aéroport, évidemment, le trafic aéroportuaire étant très très forte progression et c'est heureux. Donc Casablanca demeure de toutes les manières une ville majoritairement d'affaires, trop peu de loisirs. Il y a encore une marge de développement sur le segment loisirs. Et la culture aussi, et les autorités et la ville a compris également les enjeux et le fait de développer aussi ce segment de marché très, très important. Le Hayat reste quand même, comme vous avez dit, une icône de cette ville casablancaise. Merci beaucoup Laurent Ebzan pour cet entretien. On a passé un agréable moment.